Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot War. Bonjour à tous, c'est Mega Dynamics. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon émission Retro Time. Donc dans cet épisode je vais jouer à Crash Bandicoot Warped. Donc c'est également un jeu qui a marqué mon enfance et ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter parce que je trouve ça vraiment fun, et d'autant plus que c'est les 20 ans, enfin c'est la semaine, les alentours de 20 ans de la PlayStation A, et comme c'est un jeu PlayStation A, je me devais de le faire, c'est une obligation. Donc la petite cinématique. At last. Bon, je vais passer la cinématique parce que ça n'a pas grand intérêt. Donc normalement ça va nous ramener vers le menu. Même pas. Bon bah voilà, j'aurais bien voulu changer les langues, donc je vais quand même aller ici. Pour que ce soit en français, hein. C'est quand même un petit peu mieux. Voilà, donc on va faire le premier monde dans cette vidéo. Et ça ramène vraiment en enfance. On retourne 10, 12 ans en arrière là. C'est impressionnant. Bon, je vais passer aussi cette cinématique puisque ça n'a pas grand intérêt. Bon, on va essayer de faire le plus possible à 100%, mais si on loupe quelques caisses, c'est pas excessivement grave. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu la chance et le privilège de jouer à Crash Bandicoot, ça ressemble un peu à Mario, c'est un peu le même principe, c'est un jeu en couloir où il faut ramasser des pommes. Avec 100 pommes on a une vie, et puis à chaque fois qu'un ennemi nous touche on perd une vie, voilà. Donc il faut casser les caisses pour trouver les pommes. Donc on a l'action de tourner comme ça pour éloigner nos ennemis, et puis ici pour se splatcher. Voilà, ça c'est un peu le Crash Bandicoot que tout le monde a connu. Mais je le réexplique quand même pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de connaître Crash Bandicoot. Voilà, là ce sont des caisses bonus, donc on a le choix entre des pommes ou une vie. Bon, je préfère une vie, tout de suite mieux. Donc, la première ennemie, hop. Bon, le premier niveau, évidemment, comme dans tous les jeux, il est assez simple, hein. On voit qu'il y a quand même une certaine petite maîtrise, parce que c'est quand même... Honnêtement, ce jeu, je l'ai torché sur la PlayStation 1. J'ai même racheté une deuxième PlayStation 1 parce que la première avait bugué tellement que j'ai joué à ce jeu. Donc ça c'est une petite anecdote. Donc là c'est un petit niveau bonus, donc c'est pour nous donner des pommes et des boîtes supplémentaires. Voilà, certaines boîtes, celles où il y a des lignes, il faut sauter dessus pour pouvoir récupérer les pommes. On en récupère plus que si on les casse. Et les autres, ça, on peut simplement les écraser. Bon, c'est quand même un jeu assez simpliste, hein, mais bon, pour l'époque, c'était quand même assez merveilleux. Et le petit masque AK là, qui nous suit, c'est un genre de petit bonus, donc c'est une protection. Donc là, on peut se faire attaquer une fois par un ennemi et on pourra toujours survivre. Ça ressemble un peu à l'étoile dans Mario. Voilà. Là, on ramasse les pommes. Hop, lui, on le fait exploser. Voilà. Bon, les grenouilles c'est le pire, hein. Ça je me rappelle. Voilà, j'ai déjà d'office perdu mon petit masque là. Les grenouilles c'est vraiment le pire. Ça c'est chiant. Il y a quelques souvenirs qui reviennent comme ça au fur et à mesure qu'on joue. Alors la technique c'est de suivre sur le côté du sauter sur le côté du mur, comme ça l'esquive. Là, hop, comme ça on peut découvrir qu'il y a une boîte comme ça ici. Bon là on a une version du roi Arthur en mode bigleux là, qui a du mal à soulever son épée. Donc ça c'est donc pour finir le niveau, il y a plusieurs cristaux à récupérer. Donc le cristaux que je viens de récupérer maintenant, ça c'est pour accéder au niveau suivant. Et puis après il y a les cristaux des 100% des boîtes.
Et puis après il y a les cristaux de AVAQ, donc l'immortalité. Donc ne pas être mort une seule fois dans la partie. Donc voilà, là j'ai toutes les boîtes, donc j'ai le second cristaux. Et comme je ne suis pas mort une seule fois dans la partie, en théorie je devrais avoir le dernier cristal aussi. Donc ce serait pas, c'est pas un jeu qui a une durée de vie extraordinaire, hein, mais ça c'est sympa quand même. Ah non, j'ai pas eu le cristaux d'immortalité. Ah, c'est peut-être parce que j'ai quand même perdu mon Bulbega là. Petite cinématique de crash en mode festivité. Et voilà, donc là c'est un niveau aquatique. Et oui, il y a vraiment tout dans ce jeu. Donc ça me fait vraiment penser à Mario parce qu'ils ont vraiment repris toutes les mêmes choses finalement. Le niveau aquatique, la genre de petite pour se protéger, c'est vraiment la même chose. Les développeurs ne se sont pas foulés. Mais bon, sauf que celui-ci est sur PlayStation et pas sur Nintendo. On va éviter de mourir assez rapidement. Vous voyez quand même la maîtrise dans le mouvement, hein. Ça, c'est toute une enfance passée sur Crash Bandicoot, ça revient vite. Voilà. Bon, on a toujours notre Bulbega. Je sais pas comment vraiment l'appeler celui-là. Hop. Bon, je sais que ça ne soit pas trop monotone, mais sur un jeu plat et linéaire comme ça, c'est pas facile. Parce que si on ne meurt pas, il se passerait pas vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça que les jeux rétro, on les fait assez rapidement souvent. C'est pas des jeux qui ont une durée de vie excessivement longue. Je ferai probablement un live dessus, donc ça évidemment il y aura une annonce sur YouTube qui sera faite avant. Et j'essaierai de faire un live et faire l'intégralité du jeu, donc un speedrun pour terminer le jeu le plus rapidement possible. Voilà, donc ici derrière les rouges il y a des boîtes. Hop, moi je tire tout le temps comme ça, de toute façon c'est munitions illimitées donc on s'en fiche un peu. Voilà, et en même temps ça nous permet de tuer tous les requins et les trucs au loin. Voilà, hop, on fait ça à la barbare. Voilà, bon, c'était pas si barbare que ça finalement. Hein. Petit checkpoint, oula, encore un peu, c'en était fini de moi. Bon, jusqu'ici je suis pas encore mort une seule fois, j'ai pas encore pris une seule fois des dégâts. Mais comme vous le savez maintenant, avec ma malédiction, il suffit que je le dise pour que ça arrive. Je vais me faire un hashtag la malédiction. Parce que je meurs au moins une fois, ou dès que j'en parle, je meurs. C'est recta. Voilà, on mitraille le bouton pour tirer. Ah mince. Je me suis heurté face à... Bon bah tant pis, on n'aura pas le 100% sur ce niveau-ci. On n'a pas réussi, mais enfin c'est pas grave. Oula, on vient de passer juste à côté du requin, on a failli là. Ouais, 88 caisses sur 92, c'est pas si mal. Bon, on cherche pas le 100% non plus, hein, on n'est pas des fous. Hein. Bon, déjà niveau 2 de fait. Donc ensuite il y aura le boss, donc on va déjà sa tête ici, c'est Tiny. Le tigre petit. Tiny Tiger, bah oui, traduction. Ah, ça aussi c'est le niveau bien chiant. Comment est-ce qu'elle s'appelle encore celle-là donc c'est Crash et l'autre j'ai oublié. Coco, voilà, Crash et Coco. Donc là aussi on essaye de se faire à 100%. On a déjà raté des boîtes au début, on vient encore en rater une. Bon, on cherche plutôt les vies alors. On va annuler le projet 100%, mais on va plutôt se fixer sur le projet d'avoir le plus de vie possible. Ici c'est, on peut dire que c'est un niveau bonus, un monde ouvert de niveau bonus, parce qu'avec toutes les vies qu'on ramasse,
Bah, Coco est quand même une femme attentionnée, elle ramène des vies à son fiancé, on peut dire ça comme ça, Crash. Je sais même pas s'ils sont fiancés ou s'ils sont juste amis, je sais pas. C'est un peu ambigu leur relation. Voilà. Donc là on va essayer de pas rater le cristal et de pas tomber dans le trou. Voilà. Bon, c'est un niveau qui va assez rapidement, hein. Ah, premier checkpoint puisque les autres je les ai ratés. La maniabilité, c'est pas facile à prononcer ça. La maniabilité du jeu est quand même pas transcendante, hein. C'est pas le jeu le plus maniable au monde. Allez, on a l'impression qu'on passe sur la boîte et au final on passe pas sur la boîte. 36 sur 51, bon ça c'est médiocre, hein. On s'améliorera pour une prochaine fois. Ah, et ils sont même pas ensemble, c'est son frère en fait, Coco. Enfin, Coco et Crash, son frère et sœur. C'est vrai qu'on voit le lien de parenté. Bon voilà, j'ai juste eu le premier cristal. Donc voilà, maintenant c'est le monde de la lave. Et souvenez-vous, dans ce monde de la lave, vous allez voir ce qui va nous poursuivre, c'était quand même magnifique. Bon, lui on s'en fout, on lui clappe le bec. Je me souviens, dans ce monde de lave, on se faisait pourchasser par un dinosaure, un tricératops obèse qui nous courait après. Ça c'était merveilleux. J'ai rien contre les tricératops, hein, je tiens à le préciser. Bon alors vous voyez la dégaine de ce tricératops merveilleuse. Voilà donc là petit checkpoint. Donc là dès qu'on aura passé le cap ici, il va recommencer à nous courser. C'est ça les tricératops, à force de manger des pommes, on devient trop large. Merde, j'ai oublié de prendre cette boîte. Bon là il faut plus que je me plante parce qu'il a rattrapé le retard. Hop, petit splash. On aurait dit que Crash s'est trébuché. Voilà, il ne nous course plus. Tant mieux. Checkpoint. Donc aussi, les TNT comptent pour les 100%. Hein. Une boîte de TNT compte pour... Oh mince, j'ai usé mon bout de bug pour rien. Donc je disais une boîte de TNT compte pour une caisse. Donc ça, on va essayer de... à chaque fois les exploser. Et la nitro, si vous vous souvenez, en fin de niveau, il y a une boîte pour toutes les faire exploser. Ah oui, ces vieux pervers qui se cachaient dans la lave, enfin pas dans la lave, dans la flotte là, et juste avec leur tête qui sortait. Ils arrivent et ils ouvrent leurs grands bras comme ça. Franchement, il pensait vraiment me faire peur celui-là. Bon, si j'arrive pas, j'arrive pas. Ah c'est bon. Donc ici aussi on peut couper les hautes herbes. Et à chaque boss on débloque une capacité spéciale. Et il y a un moment où on débloque une capacité, c'est pour tourner plus longtemps. Et alors là bah, on coupe toutes les herbes à la fois, c'est beaucoup plus simple. Mais évidemment ça se débloque au fur et à mesure, comme tout jeu de parcours. Il y a des petites améliorations. Et voilà. Ça c'était simple, c'est encore une caverne bonus ici. Et ça, ce qui était prévu dans ce jeu en fait, c'est qu'une fois que tu l'avais fini et d'avoir débloqué toutes les capacités, tu devais recommencer chaque niveau parce qu'il y a des choses qui sont bloquées en fonction des capacités que tu possèdes ou pas. Donc ici il faudra se retaper tous les niveaux une fois qu'on aura fini le jeu pour pouvoir faire le 100%. Mais bon voilà, le 100% n'est pas obligatoire. Quand on était petit on pensait pas toujours à faire le 100%, bien qu'après on aimait bien le faire une fois qu'on grandissait, mais bon. Voilà, la caverne bonus, on a gagné quand même quelques vies. Les herbes ici pour pouvoir sauter plus facilement. On esquive le pervers. Voilà, on ramasse les pommes. Le cristal. Mince, j'ai raté mon coup, c'est pas grave. Bon, maintenant j'y arriverai plus pour celle-là. Faudra débloquer le double saut et puis revenir la faire ici. Enfin voilà, je pense pas que le prochain boss nous donne déjà le double saut. Le double saut, si je me rappelle bien,
Ça doit être un peu plus vers la moitié du jeu, il me semble. Et à un moment on débloque même un fusil ou je ne sais plus. Ça reste un peu vague quand même dans mon esprit, ça fait longtemps. Mais c'est vraiment des bons souvenirs. On essaie de se faire le max de vie possible parce que comme tous les boss dans ce style de jeu, c'est toujours un peu buggé. Donc on va sûrement perdre pas mal de vie. Donc on essaie d'en récolter le plus possible. Bon, 65 sur 66, dommage que j'ai pas eu la dernière. Mais ce qu'il y a c'est qu'avec ce Triceratops là il récupère nos boîtes pour nous donc... Mais j'ai pas eu la dernière, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a 2 cristaux gris parce qu'il y a la boîte d'office avec le Triceratops et l'autre si on le fait nous. Mais bon là j'ai raté les deux donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc ça c'est fait. Bon bah il reste déjà plus que le dernier niveau. C'est encore avec Coco. Coco. C'est la sœur de Crash Bandicoot, c'est Coco. Bon allez. Donc ici c'est un niveau jet ski. On comprend pourquoi le CTR, le Crash CTR, donc le Crash Team Racing est sorti presque en même temps. Hein, entre le fait de pouvoir monter un tigre ou un jet ski et ainsi de suite. Ils se sont dit ah on pourrait faire un jeu de course et se faire encore plus de pognon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils se sont fait beaucoup plus de pognon mais... D'ailleurs ils ont récupéré exactement la même intro pour le CTR que pour le Crash Bandicoot 3. C'est pour se dire qu'ils se sont même pas foulés, ils se sont vraiment dit ah c'est sympa ça. Donc là on évite les bombes et les marins. Je me souviens, enfin j'ai pas fait vraiment attention si j'ai récupéré toutes les boîtes. Donc là je sais pas si on aura l'objectif 100% pour celui-ci. Bon déjà si je loupe le cristaux c'est foutu. Le cristal ouais excusez-moi. Parce que je pensais en avoir deux. Les cristaux. Enfin voilà, donc on vient déjà de rater une caisse, donc le deuxième cristal on ne l'aura pas. C'est pas grave. Hop, on essaye de pas mourir. On vient de rater la caisse. Voilà. Donc là on va aller plus lentement parce que ce passage est un peu plus serré, un peu plus étroit. Oula, j'ai failli là. Là, j'ai failli. Bon, c'est pas fun si on ne va pas tout le temps à fond. Là, j'ai carrément raté le saut. Donc, je vais essayer d'arrêter de ralentir tout le temps. De toute façon, maintenant le niveau est fini. 27 sur 37. Donc, il manquait 10 boîtes. C'est moins fun. Donc là, maintenant, ça doit être... c'est le boss, voilà. Donc, évidemment, le boss, on va pas le faire avec Poco. On va le faire avec Crash. Voilà, c'est parti. Teeny Tiger. Yeah. Bon, petite cinématique. Bon, on lui cloue le bec direct. On n'a pas de temps pour les cinématiques. Bon, là, il va libérer son titan. Qui n'est pas si robuste que ça, finalement. Hein. On va finir fatalement par le battre. Et là on revoit la colonie de pervers qui est dans les gradins, c'est les mêmes que ceux de tantôt. Ils sont tous frères et sœurs. En fait c'est une île de consanguins ici. Voilà. Donc vous voyez bien la difficulté de ce jeu. Il suffisait que je dise ça pour que je meure. Ça c'est extraordinaire. Je parlais de la difficulté et voilà. Enfin voilà, je savais qu'on allait mourir au boss, hein, ça c'est impossible de ne pas mourir. Hein. Un boss reste quand même un boss, difficulté ou pas. Donc ici le but c'est de sauter tout le temps. On a compris. Voilà. Round 2. Voilà, hop, on attend qu'il plante sa fourche, son trident plutôt. Et là on esquive les tigres. Voilà. Les lions, oui, pardon. Ouais, c'est vrai que Teeny Tiger, c'est un lion, pas un tigre. Et voilà, c'est terminé.
C'est justement pour ça que je m'en mêle les pieds. Parce que Tiny Tiger, c'est un tigre et les autres sont des lions. Ça devient vraiment n'importe quoi. Je perds complètement la face cet épisode. Donc voilà, là on a terminé. On a eu le saut plus le plat là. Donc on savait déjà le faire, mais celui-ci ça envoie une petite onde de choc et il est fait qu'il est plus puissant. Donc voilà, le double saut n'est pas pour maintenant. Donc là, petite cinématique de Boulbega, là, on va l'appeler comme ça. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!